Bonjour à tous, bienvenue sur le tutoriel de la robe Léa. Pour réaliser cette petite robe, il vous faudra 80 cm de tissu, 10 cm de thermocollant et 1,50 m de galon macramé. Ce modèle est simple à réaliser puisque le devant et le dos sont identiques. Découvrons notre pochette qui contient notre patron, tout en couleur. Sur notre planche patron, chaque taille est déterminée par une couleur. Cette légende nous le montre. Aujourd'hui, nous allons couper la robe Léa en 24 mois, c'est-à-dire la couleur fuchsia. C'est parti! Dans un tout prochain tutoriel, je vous expliquerai 2 façons pour reporter vos patrons sans couper votre planche. Et voilà nos 4 morceaux découpés. Après avoir bien repassé à la vapeur votre tissu, vous allez le plier en 2. Nous commençons par positionner le plus grand morceau. Nous vérifions bien que le droit fil est parallèle au bord du tissu, que l'on nomme la lisière, puis nous l'épinglons en faisant attention que le papier reste bien plat. Passons au petit morceau. Ce morceau, l'empiècement haut de robe, est à couper 4 fois. Nous prévoyons donc dans un premier temps l'emplacement de celui-ci, car le tissu étant plié en 2, il faudra le couper 2 fois. C'est exactement la même chose pour le morceau de bretelle, qui sera coupé 4 fois. Puis, ce petit morceau qui est en biais, donc il va falloir faire attention de le positionner réellement en biais, c'est-à-dire à 45 degrés. Et celui-ci sera coupé juste 2 fois. C'est parti! Coupez chaque morceau, puis crantez, c'est-à-dire couper avec la pointe du ciseau au niveau des petits crans dessinés autour du patron. Pour l'empiècement qui est à couper 4 fois en tissu et 2 fois en thermocollant, nous allons positionner directement le morceau de thermocollant plié en 2, puis le patron par-dessus, ce qui nous permettra de pouvoir couper les 4 épaisseurs ensemble. Pour le dernier morceau, la bretelle, nous allons tout simplement plier le tissu en 2 afin de pouvoir couper les 4 morceaux d'un coup. Replacer les épingles et c'est parti! Pour cette étape, nous thermocollons juste 2 des 4 parties d'empiècement. Nous disposons les morceaux envers face à nous, puis les morceaux de thermocollant collent contre le tissu. Placez un morceau de tissu afin de protéger votre fer contre tout dépôt de colle. Réglez votre fer sans vapeur surtout. Puis placez-le pendant environ 10 secondes sur chaque morceau. Cela suffit à coller le thermocollant. Pour préparer les bretelles,
nous allons tout simplement d'abord casser au fer les 4 bretelles, c'est-à-dire les plier en deux et toujours sans vapeur, nous allons les repasser. Puis nous allons replier chaque partie jusqu'à la pliure du milieu, ainsi. Donc l'autre côté pareil. Puis replier cette bretelle encore une fois en deux. Et voilà, prête à l'emploi. Vous pouvez placer quelques épingles, mais cette étape n'est pas obligatoire. Nous faisons exactement la même chose pour préparer les petits biais d'emmanchure. Pour coudre le plus proprement possible les bretelles, nous allons dégager le haut de celle-ci. Voilà, sur 0,8 cm environ. Pour éviter que la machine patine au démarrage, nous allons coudre la bretelle en 2 étapes. Piquez alors tout le long de la bretelle à 1 mm du bord. Préparez donc les 4 bretelles de la même manière. Mettons de côté les bretelles. Nous allons positionner le devant et le dos endroit contre endroit, épingler, puis coudre à 1 cm au bord des deux côtés, puis surfiler au point zigzag ces deux côtés. Prenez bien soin d'enlever les épingles, surtout avant de passer sous le pied. Nous allons repasser et coucher au fer les coutures vers un côté. Afin de préparer l'ourlet, nous allons préformer au fer 1 cm de tissu, puis nous allons replier une nouvelle fois sur 1 cm à nouveau afin de constituer l'ourlet. Nous épinglerons celui-ci. Piquez alors à la machine à 1 mm du haut de l'ourlet, puis repassez. Nous avons décidé de positionner le macramé à 5 cm du bas de la robe. Et pour marquer l'endroit, nous utilisons une règle japonaise et une craie, ce qui nous permettra de positionner très facilement le macramé. Nous commençons par placer le macramé au niveau de la couture côté, en laissant celui-ci dépasser d'1 centimètre. Puis on l'épingle régulièrement, suivant le trait de la craie que nous avons tracé. Nous le piquerons à la machine juste au-dessous du petit ajouré, mais libre à vous de le coudre selon le modèle de galon que vous aurez. Pour terminer, nous allons proprement replier 1 cm de galon et le placer le long de la couture côté. Nous reprenons donc les biais que nous avions préparés, puis nous les épinglons sur le bord des emmanchures, en commençant par l'intérieur, ce qui nous permettra de finir proprement sur l'extérieur. Nous plaçons et épinglons le biais sur l'endroit. Piquez alors à 1 mm du bord du biais. À cette étape, nous reprenons les empiècements et nous allons mesurer la distance dans laquelle vont devoir s'insérer les fronces. Il s'agit donc de la longueur du bas de l'empiècement, moins 1 cm de chaque côté.
Et pour réaliser les fronces, rien de plus simple, nous allons piquer à 5 mm du bord du tissu, au point droit le plus large de la machine. Grâce à ce point large, nous allons pouvoir tirer le fil du dessous, donc le fil de canette, afin de créer nos fronces. Allez-y progressivement en répartissant bien les fronces jusqu'à retrouver la distance recherchée, puis faites un nœud de chaque côté. Laissons de côté le bas de robe et occupons-nous de l'empiècement et des bretelles. Nous allons utiliser la partie thermocollée sur l'extérieur du vêtement. Nous allons donc utiliser une partie non thermocollée plus une partie thermocollée pour chaque empiècement. Positionnez les bretelles à 1 cm du bord de l'empiècement non thermocollé par exemple. Épinglez-le, puis positionnez ensuite la partie thermocollée dessus, puis épinglez le tout. Piquez alors à 1 cm. Petite astuce pour les angles, laissez l'aiguille enfoncer dans le tissu, soulevez le pied de biche, faites tourner le tissu, reposez le pied de biche et c'est reparti. Attention à ne pas attraper la bretelle lorsque l'on pique le côté de l'empiècement. Dégagez les couturages à 5 mm, puis les angles et retournez l'empiècement sur l'endroit. Avant de repasser l'empiècement, faites rouler à la main les coutures légèrement vers l'intérieur, vers le côté non thermocollé. Nous préparons ici la couture sur la partie non thermocollée de l'empiècement. Nous allons donc épingler tout d'abord les milieux devant grâce au cran, puis les extrémités, pour enfin terminer par placer quelques épingles entre deux afin de vous aider à répartir au mieux les fronces. Piquez à 1 cm, fronce face à vous et empiècement face à la machine. Prenez soin de toujours bien positionner et répartir les fronces. Nous allons maintenant épingler la partie extérieure de l'empiècement sur la partie froncée, afin de pouvoir surpiquer le tout à 1 mm. Prenez le temps de bien préparer cette étape afin que le résultat soit le plus joli possible. Faites alors une jolie surpiqûre à 1 mm tout autour de l'empiècement. Même technique que tout à l'heure. Pour les angles, laissez l'aiguille enfoncer. Comme ça, votre surpiqûre sera faite en une seule fois tout autour. Ce sera beaucoup plus joli. À cette étape, il y a beaucoup d'épaisseur, notamment à cet endroit, celui qui rejoint les biais d'emmanchure, ici, et l'empiècement. Si votre machine a du mal à avancer, ne forcez pas, n'hésitez pas à utiliser le bras manuel de votre machine pour terminer, pour passer ces étapes d'épaisseur. Et voilà, c'est déjà terminé. Un petit coup de fer pour les finitions. Et voilà votre jolie robe Léa, prête pour l'été.